Voici maintenant une deuxième conique, c'est-à-dire l'ellipse. Donc, l'ellipse peut être formée quand on coupe, par exemple, un cône en étant en oblique par rapport à sa base, donc sans traverser la base essentiellement, là, mais en coupant la surface du cône, on va former donc un ovale. Et cette ellipse-là, c'est une courbe qui, par définition, est telle que la somme des distances en tout point de la courbe, donc un point là, qui serait fixé là, ici sur ma courbe, là, donc la somme des distances en tout point de la courbe à deux points fixes, qu'on va appeler, nous, les foyers, sera constante. Et cette constante-là, on s'en sert dans différents contextes. Entre autres, on peut s'en servir quand on veut construire des éléments plutôt dans la vie quotidienne. Là, par exemple, la plate-bande dans un jardin, on pourrait utiliser ça à l'aide de piquets et d'une corde. Là, ça se construit tout simplement. Vous pourrez trouver facilement sur YouTube des petites mises en scène de cette constante-là. Mais si on revient au concept de base qui est derrière ça, donc on va avoir une constante qui va correspondre à la longueur du plus grand des deux axes. Donc si par exemple ici je vois que j'ai une ellipse, cette ellipse-là on va dire qu'elle est horizontale puisque on voit que son plus long paramètre, le paramètre A ici, est sur l'axe des X. Si c'était le paramètre B qui était le plus long des deux, entre le A et le B, on aurait à ce moment-là une ellipse qui serait verticale. Maintenant, vous voyez qu'aux extrémités, à gauche et à droite, tout comme en bas et en haut, on a des points de contact avec l'axe des X et l'axe des Y. Ça va correspondre à des sommets. Donc, par exemple, ici, j'ai le sommet qui se trouve à 0B, un autre sommet qui se trouve ici à A0, un sommet dans le bas qui se trouve à 0 moins B, et un sommet à gauche qui se trouve à moins A0. Donc, le paramètre A est toujours associé au point de contact avec l'axe des X et le paramètre B au point de contact avec l'axe des Y. Nous, ici, nous allons nous concentrer aux ellipses qui sont centrées dans le plan cartésien, mais les ellipses pourraient tout à fait être décentrées par rapport au plan cartésien, mais ce n'est pas à l'étude là pour ce que nous allons faire, nous, dans le cadre de notre programme. Maintenant, vous voyez que selon le cas, donc selon que j'ai une ellipse horizontale ou une ellipse verticale, mais ici, là, je répète, j'ai devant moi une ellipse qui est horizontale, eh bien, son grand axe, son plus long axe, c'est l'axe horizontal. Donc, cet axe horizontal-là va correspondre à la valeur de 2A, puisque on voit très bien qu'on va au plus long axe de moins A à A, donc au total, ça nous fera une distance totale de 2A. Si jamais elle était verticale, on aura à ce moment-là un axe vertical de 2B. Si mon paramètre A est, encore une fois, plus grand que le B, donc la somme de mes distances va correspondre à cette longueur d'axe-là, et la même chose s'il est vertical. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que les foyers d'une ellipse sont toujours situés sur le plus long des deux axes. Donc, c'est une façon aussi d'aller repérer si on a une ellipse verticale ou horizontale. Les foyers seront toujours placés sur l'axe qui est le plus long des deux. Maintenant, il y a une propriété qui est particulière pour les ellipses, une propriété qui va nous permettre de déterminer un paramètre qui, par exemple, serait manquant quand on fait la recherche de l'équation d'une ellipse. Et pour illustrer ça, je vais ajouter sur ma représentation graphique là, des éléments. Donc, si par exemple, j'ai une ellipse qui est horizontale et que je regarde dans cette ellipse-là l'emplacement de certains paramètres. Donc, ici, j'ai mon sommet A qui se trouve là, ici c'était le sommet B, et j'ai le foyer qui est placé à l'intérieur sur le plus long des deux axes. Donc j'ai toujours deux foyers, mais pour les besoins de la cause, là, je vais me concentrer sur celui qui se trouve à droite. Alors, si j'ai une ellipse qui est horizontale, nous allons avoir un triangle rectangle formé par la conjugaison de différents éléments. Donc, j'aurai comme hauteur pour mon triangle rectangle ici le paramètre B, comme base pour mon triangle rectangle le paramètre C, puisque mon foyer est toujours situé à une distance de C du centre de mon ellipse, et le paramètre ici qui correspondrait à l'hypoténuse serait le paramètre A. C'est pourquoi nous allons avoir la propriété suivante. Donc, si mon A est plus grand que mon B, à ce moment-là, pour trouver l'un des paramètres manquants, je pourrais utiliser Pythagore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Pythagore comme on l'a appris là, précédemment dans notre parcours scolaire. Ici, les paramètres A, B, C ne correspondent pas aux paramètres qu'on avait dans Pythagore avec le A, le B, le C, où C étant l'hypoténuse. Ici, on va vraiment avoir, par contre, cette propriété-là, version, si on veut, ellipse. Donc, l'hypoténuse au carré, ici, il s'agira de A au carré, est égale à la somme du carré des cathètes, donc B au carré plus C au carré.
Et si j'avais une ellipse verticale, par exemple comme celle-ci, vous excuserez là mes talents limités en dessin, mais si j'avais une ellipse comme celle-ci, donc je vois que verticalement j'arrive au paramètre B, à l'horizontale au paramètre A, et comme mon plus long des deux axes est sur l'axe vertical, à ce moment-là, mon foyer se trouve ici, sur l'axe des Y. Il y en a un aussi dans le bas, là, mais je vais me concentrer sur celui qui est en haut. Donc à ce moment-là, j'aurai comme triangle rectangle cette version-ci. Donc, mon triangle rectangle part toujours du point de rencontre de mes deux axes. Il va toujours rejoindre mon foyer, d'où mon paramètre C là, qui apparaît. Et à la base, ici, mon triangle rectangle va rejoindre le sommet A. Donc, la base de mon triangle, ce sera le petit a. Et ici, l'hypoténuse, ce sera donné par le paramètre B. C'est pour ça qu'on aura ici, quand B est plus grand que A, encore une fois, la relation de Pythagore possible, mais cette fois-ci, version ellipse, donc l'hypoténuse au carré, ce sera donc B à la 2, est égale à la somme du carré des cathètes A au carré plus C au carré. Et on va utiliser beaucoup ça quand va venir le temps d'aller chercher, par exemple, l'équation d'une ellipse. Pour illustrer ça, je vais y aller avec deux exemples soit de dessin de mon ellipse ou d'aller déterminer là, mes paramètres à partir d'une équation. Donc, si on regarde le premier exemple, celui qui se trouve à gauche, j'ai ici l'assurance que j'ai une ellipse horizontale tout d'abord à cause des paramètres, à cause de la valeur de mes paramètres. Donc, je vois dans mon équation que le a au carré est égal à 25, ce qui signifie que le paramètre a en tant que tel a comme valeur 5. Et je vois que le b au carré, lui, a comme valeur 16. Donc, mon b, techniquement, c'est 4. Ça signifie donc que le point de rencontre avec l'axe des X se trouve à 5, 0 et à moins 5, 0, et que le point de rencontre avec l'axe des Y se trouve à 0, 4 et à 0, moins 4. Maintenant, comme on voit très bien ici que le A est plus grand que le B, ça nous donne l'assurance qu'on a une ellipse qui sera horizontale. Maintenant, sur notre ellipse, vous voyez que nous avons besoin de déterminer l'emplacement aussi des foyers. Donc, je vais chercher le foyer de droite et le foyer de gauche. Pour déterminer les valeurs de ces foyers-là, je vais utiliser à ce moment-là le petit triangle rectangle là, que j'avais fait précédemment apparaître dans mon dessin. Ici, je vais l'illustrer en allant le dessiner. Donc, si vous voyez, je vais partir de mon point de rencontre de mes deux axes. Je vais aller rejoindre mon foyer. Je vais aller rejoindre verticalement le paramètre qui se trouve à l'extrémité de mon ellipse et je vais abaisser ici mon hypoténuse. Donc, mon paramètre B, la hauteur de mon triangle, ce sera le 4. Le paramètre C, c'est l'emplacement ici de mon foyer. Et la valeur de mon hypoténuse, c'est le A, le paramètre que je n'ai pas rejoint là, en traçant mon triangle rectangle. Ce qui signifie que ma relation ici de Pythagore, mes versions ellipses, ce sera A au carré, donc l'hypoténuse au carré, est égale à la somme du carré des cathètes. Donc, B au carré plus C au carré. À ce moment-là, en allant remplacer mes paramètres que je connais dans cette équation-là, j'aurai 5 à la 2 est égal à 4 au carré plus C à la 2. Donc, 25 est égal à 16 plus C au carré. Ce qui va me permettre de déterminer que 9 est égal à C au carré. Hein. On va aller ici balancer notre équation en faisant moins 16 des deux côtés. Et ensuite, on pourra déterminer avec ça que la valeur de notre C, bien, ce sera plus ou moins 3. Pourquoi je dis plus ou moins 3? Bien, parce que j'ai deux foyers. J'ai un foyer qui se trouve à droite, donc le foyer 3, 0, et un foyer F' qui se trouve à gauche à moins 3, 0. Maintenant, pourquoi je suis sûre que mes foyers ont ça comme coordonnées? C'est parce que l'emplacement des foyers correspond toujours à l'emplacement sur le plus long des deux axes. Donc ici, il s'agit de l'axe des X. C'est pour ça que la valeur de C, je la place à la position des X dans mes couples. Donc ici, on a toujours C0 et pour F', moins C0. Et avec ça, on est capable de représenter assez facilement une ellipse à partir de son équation. Maintenant, si on regarde le dernier exemple pour illustrer tout ça, donc ici, encore une fois, je vois que la valeur de mon A au carré est de 441. Ce qui signifie que le A, lui, donne 21. Et
mon paramètre B au carré, c'est 841 dans mon équation. Donc, le B en tant que tel vaut 29. Comme on vous le voit ici, le B est plus grand que le A. Donc, ça nous donne l'assurance que notre ellipse sera verticale. Et ensuite, je vais pouvoir aller, comme je l'ai fait tantôt, représenter le triangle rectangle qui est caché à l'intérieur de mon ellipse. Donc, pour tracer ce triangle rectangle-là, je pars toujours du centre de mon ellipse. Je vais rejoindre mon foyer. Donc, je sais que mon foyer sera situé sur l'axe vertical, puisque mon ellipse était verticale. Ça va me donner la valeur de mon C. Ensuite, mon ellipse, je vais aller rejoindre son sommet horizontal en partant du centre de mon ellipse. Ici, ça me donne la valeur de mon A, que je connais déjà, 21. Et mon hypoténuse ici dans mon triangle sera représentée par le paramètre B, que je ne rejoignais pas en traçant mon triangle rectangle, mais qui est le dernier paramètre qui me manquait. Donc, j'aurai, encore une fois, une version, si on veut, de la relation de Pythagore, mais version ellipse. B à la 2, donc l'hypoténuse au carré, est égale à la somme du carré des cathètes. Ici, il s'agit de A au carré plus C au carré. Donc, 29 au carré est égal à 21 au carré plus C à la 2. Donc, on aura 841 est égal à 441 plus C à la 2. Et en isolant la valeur du C à la 2, nous trouverons 400, ce qui nous donne une valeur de C, donc plus ou moins 20, en extrayant la racine carrée, ce qui va me donner deux foyers. Un foyer vertical en haut du 0,0 et un foyer, si on veut négatif, là, en bas du 0,0. Donc, j'aurai tout d'abord le foyer qui est situé à 0,20 et un second foyer, F', qui sera situé à 0, moins 20. Donc, je pourrais aller placer ces deux foyers-là dans mon ellipse. À ce moment-là, je pourrais aller écrire les valeurs correspondantes de mes couples, ou encore, si on le souhaite, on peut y aller aussi avec les valeurs des paramètres. Sinon, on peut écrire, comme je le disais, la valeur de nos différents sommets aussi en utilisant leurs valeurs numériques. Et ainsi, on est capable de tracer une ellipse complète avec tous ces éléments présents.